Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin en marge de sa visite pour prendre part à l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Le président chinois, qui a souhaité la bienvenue au président el-Sisi, s'est notamment félicité des relations bilatérales solides et particulières entre les deux pays, surtout au niveau du développement conjoint, a souligné le porte-parole de la présidence de la République, Bassem Radi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité la sélection égyptienne de football qui a arraché son billet pour la finale de la Coupe des Nations, la CAN 2022, en s'imposant face au Cameroun, pays hôte, jeudi soir à Yaoundé. J'adresse mes sincères félicitations à tous les Égyptiens après que notre équipe ait atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'a écrit le président sur son compte officiel. Tout en félicitant les héros de notre équipe et le staff technique, je tiens à leur esprit combatif, leur haute performance et leur détermination inébranlable, a écrit Monsieur le Président. L'Égypte a rejoint le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en éliminant le Cameroun, pays organisateur, au tir au but 0-0 après prolongation 3-1 dans la seconde finale jeudi au stade d'Olembe à Yaoundé. Dimanche, dans ce stade d'Olembe, l'Égypte du sélectionneur portugais Carlos Queiroz tentera de remporter une 8e CAN face au Sénégalais jamais sacré. Commentaire. L'Égypte a brisé le rêve du Cameroun d'un sacre à domicile en gagnant la demi-finale entre les deux plus gros palmarès d'Afrique à l'issue d'une séance de tir au but jeudi à Yaoundé et défiera le Sénégal dimanche en finale. Pharaon règne toujours. Les Égyptiens l'ont emporté après une 3e prolongation d'affilée. Dimanche, dans ce même stade d'Olembe, l'Égypte du sélectionneur portugais Carlos Queiroz tentera de remporter une 8e CAN face au Sénégalais, jamais sacré. Le Sénégal, qualifié la veille en s'imposant 3-1 contre le Burkina Faso, vise un premier titre après 2 finales perdues en 2002 et 2019. L'Égypte, un 8e pour étendre son record. Le Cameroun ne s'en rapprochera pas. Comme 50 ans plus tôt contre le Congo, sa Coupe d'Afrique à la maison s'est arrêtée en demi. Le stade d'Olembe a commencé à se vider après le 2e tir au but arrêté par Mohamed Abou Gabaski, celui de James Lea Seliki, après déjà l'échec de Harold Mukudi. Les Camerounais n'y croyaient plus. Gabaski, le gardien numéro 2, héros contre la Côte d'Ivoire en 8e de finale en l'absence de Mohamed El Chenaoui, toujours blessé, n'a même pas eu à arrêter le 4e tir. Clinton Jay l'a envoyé au-dessus de la barre. Son capitaine et meilleur buteur Vincent Aboubakar avait bien transformé le premier. Mais c'est le seul geste qu'il ait vraiment réussi dans ce match. Comme en finale en 1986 au Caire, les Pharaons ont gagné la séance de tir au but. Il a fallu en arriver là après une rencontre très fermée. Symbole de ce match crispé, le sélectionneur portugais de l'Égypte, Carlos Queiroz, a été exclu pour 2 cartons jaunes de contestation en fin de match. Le président de la mission internationale pour les migrations au Caire, Laurent de Boeck, a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour l'intérêt qu'il apporte à la question de l'immigration clandestine et pour l'initiative Les bateaux de secours. De Boeck s'exprimait lors de l'attribution du prix Ami des migrants à la présidente du Conseil national de la femme en reconnaissance de son rôle et celui du CNF dans l'autonomisation de la femme égyptienne, la promotion de son rôle
et sa sensibilisation au danger de l'immigration clandestine. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé jeudi une réunion par visioconférence pour suivre la mise en œuvre des décisions d'expropriation et d'indemnisation liées au projet d'axe routier au niveau de la République. Par visioconférence pour suivre la mise en œuvre des décisions d'expropriation et d'indemnisation liées au projet d'axe routier au niveau de la République. Lors de la réunion à laquelle ont participé les ministres du Plan et du Transport et le gouverneur du Caire, d'Alexandrie et de Gizeh, M. Madbouli a déclaré que cette réunion visait à examiner l'application de des décisions pour continuer les travaux dans ces projets, d'autant plus que l'État met en œuvre un grand nombre de méga-projets de développement et que le gouvernement travaille à les achever dès que possible afin d'entrer en service dans les plus brefs délais. Pour sa part, la ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a affirmé que des fonds d'une valeur de 3,1 milliards de livres avaient été affectés à l'autorité générale des routes et des ponts sur un total de 8,6 milliards à livres égyptiennes et que le reste des fonds serait accordé à l'autorité conformément au plan fixé. De son côté, le ministre du Transport, Kamel El Wazir, a passé en revue les projets mis en œuvre par les différents secteurs du ministère ainsi que les compensations qui leur sont demandées, que ce soit pour les projets de l'autorité générale des ponts et des routes et pour l'autorité nationale des tunnels ainsi que pour l'autorité nationale des chemins de fer. Le ministre des Affaires étrangères, Semah Choukri, est arrivé à la capitale éthiopienne, Addis Abeba, pour représenter l'Égypte aux réunions du 35e sommet de l'Union africaine prévu les 5 et 6 février en cours. Le sommet devrait étudier les différents sujets de la conjoncture du continent africain, dont la paix et la sécurité, en plus des conséquences de la pandémie du coronavirus, des changements climatiques et également la complémentarité économique et l'inclusion continentale. Le ministère de la Santé a annoncé que 2498 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 367 026 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 2291 nouvelles infections au coronavirus et 39 décès. Le ministre du secteur public des Affaires, Hicham Tawfi, et la ministre d'État pour l'immigration, Nabila Makram, ont examiné les préparatifs de la 6e édition de la conférence L'Égypte peut, organisée de concert avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et tous les acteurs concernés. Madame Makram a salué la coopération fructueuse des deux ministères en prévision de la dite conférence intitulée « L'Égypte peut par l'industrie », y compris les ateliers de travail sur l'industrie de la filature et textile et la localisation de l'industrie automobile, a indiqué un communiqué diffusé par le ministère du secteur public des Affaires.
Un match très attendu ce soir, c'est l'Ahli qui continue ses préparatifs dans le stade de cricket de la cité sportive de Zayed à Abu Dhabi. L'équipe égyptienne la plus expérimentée dans le tournoi avec 7 participations se prépare à affronter aujourd'hui l'équipe mexicaine de Monterrey dans le cadre des quarts de finale du mondial des clubs. Chelsea sera, lui, opposé au vainqueur du quart entre le club saoudien d'El Hilal et les locaux d'El Jazeera qui ont battu hier les modestes tahitiens de l'AS Pirée. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, très très bonne journée, au revoir.